Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo un peu particulière parce que c'est pas un podcast couture ou quoi que ce soit. C'est une vidéo update par rapport à ma formation à distance sur la couture. Je sais pas du tout si ça va vous intéresser, si ça va intéresser du monde ou pas du tout. Mais en fait dans cette vidéo je vais vous dire comment ça s'est passé pour la plupart des tomes que j'ai pu faire. Donc là actuellement je suis au tome 8 sur 16. J'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal d'être déjà au tome 8 sur 16, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous parler un petit peu de mes cours, mes notes par rapport à mes devoirs que j'ai fait jusqu'à maintenant, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo un peu update parce que vous me posez souvent des questions quand je fais des lives sur ma chaîne YouTube. On me pose souvent des questions sur ma formation, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo comme ceci pour vous donner un peu de mes nouvelles par rapport à cette formation. C'est vrai que j'en parle pas tout le temps, j'en parle un petit peu sur mes comptes Instagram, mais c'est vrai que j'en parle pas tout le temps parce que voilà, il n'y a pas grand chose à savoir à part quand j'ai une note. Je le dis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes deux comptes Instagram, Prunelle de la créativité et Prunelle de la couture si ça vous intéresse et si vous avez Instagram bien sûr. Donc j'ai dit un peu le petit résumé de ce qui va vous attendre dans cette vidéo, donc je vais commencer tout de suite. Avant de commencer, pour les personnes qui viennent de tomber sur cette vidéo ou sur ma chaîne et qui se sont abonnées il n'y a pas très longtemps, si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ma formation sur la couture. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse parce que je vais pas vous refaire entre guillemets un résumé ou vous refaire comment ça s'est passé pour moi, etc. C'est dans cette vidéo là, je vais pas reparler de ça dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder d'abord cette vidéo et ensuite vous venez regarder cette vidéo. Je pense que ça sera mieux et vous comprendrez peut-être un petit peu mieux comment ça s'est passé pour moi niveau inscription, etc. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé. Donc en fait, à partir de fin mai 2020, j'ai décidé de m'inscrire dans une formation à distance sur la couture. En fait, tout simplement, c'est des cours sur la couture. Alors bien évidemment, vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix normal, donc vous avez les cours, etc. Et après, vous avez deux options. Une option, vous avez une semaine de stage chez eux. Je vais vous dire sur quel site je me suis inscrite, attendez un petit peu. Et la deuxième option, c'est un truc où vous pouvez parler, je crois, avec le professeur directement par webcam, je crois, un truc comme ça. Moi, j'ai pris aucun des deux parce que, en fait, tout simplement, ma formation que je fais, donc mes cours à distance, sont payants. Voilà, tout simplement. Et en fait, le stage ou l'option numéro 2, donc pour parler avec le professeur ou je sais plus trop le truc, je suis vraiment désolée. C'était payant et ça se rajoutait en plus de la première facture en fait de la formation. Donc ça m'aurait coûté plus cher, donc j'ai pas pris les deux là. Bien évidemment, j'ai fait des recherches avant de m'inscrire sur ce site-là et tout. J'ai été voir sur Pôle emploi. Bon, au niveau formation, au niveau couture, il n'y avait pas grand-chose. Vu la situation actuelle, les formations, voilà, sur la couture, surtout là où j'habite en Lorraine, il n'y a pas vraiment de formation là-dedans. Et j'ai décidé de m'inscrire sur le site CNFDI. Donc c'est vraiment un centre de formation qui est peut-être pas assez connu je pense en France. Pourtant ma mère elle m'a dit qu'elle connaissait, elle a dit que c'était vieux. Et c'est vrai, c'est vieux, ça fait je crois une vingtaine d'années qu'ils existent. Je crois si je dis pas de bêtises. Ils ont vraiment pas mal de formations à proposer. Vraiment, ils ont une liste longue comme le bras. Vraiment longue. Et moi j'ai pris une formation dans la catégorie couture, stylisme. Un truc comme ça. Et en fait il y a 4 formations différentes. Moi j'ai pris la première qui est couture et assemblage. En fait c'est tous les bases de la couture parce que quand j'ai commencé cette formation, donc ça début juin, donc je fasse l'inscription, que je paye mes frais d'inscription, etc. et tout, donc ça a pris un petit peu de temps et puis j'avais eu un bug pour mon premier cours. Bon, ça c'est pas très grave. Il faut savoir que j'avais commencé la couture en fin septembre 2019 et j'avais commencé ma formation début juin 2020, donc ça faisait vraiment que quelques mois que je faisais de la couture et je voulais absolument apprendre un peu plus de choses et pourquoi pas avoir aussi un diplôme ou un certificat. C'est surtout un certificat que je vais avoir à la fin et je me suis dit pourquoi pas avoir ça et mettre ça sur mon CV. Donc voilà tout simplement pour ça. Et les 3 autres, c'est sur le thème du modélisme. Et vous avez entre guillemets 3 thèmes différents. Vous avez modélisme pour les femmes, modélisme pour les hommes et modélisme pour enfants. C'est vraiment 3 thèmes vraiment séparés, c'est pas les 3 en même temps.
préfère le préciser. Alors, vous devez sûrement vous poser la question pourquoi je me suis pas inscrite dans une école de couture ou dans des ateliers, etc. Alors tout simplement, déjà, école de couture, ma seule amie qui voulait reprendre les études il y a un an et demi, s'était inscrite dans une école de couture et en fait tout simplement elle n'a pas été prise. Voilà, elle a le même âge que moi, elle n'a pas été prise, donc à ce moment-là je me suis dit je vais même pas tenter, si c'est pour me faire remballer, je vois pas intérêt. Et puis aussi d'un côté, l'école et moi, on n'est pas potes, voilà, j'aime pas du tout l'école, vraiment. Je préfère travailler à la maison, de mon côté, tranquillement, etc. Et ne pas avoir des gens qui me critiquent derrière, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai très mal vécu à l'école. Voilà, dès que je suis rentrée en 6e, harcèlement scolaire, j'ai envie de vous dire que j'ai kiffé, y a pas à dire. Dès le collège, j'aimais pas l'école. Voilà, tout simplement, j'avais juste hâte de partir de l'école. Il y avait même des moments où je voulais faire l'école à la maison, mais mes parents ne voulaient pas à l'époque. Et là, vu que maintenant je suis adulte, que c'est moi qui paye ma formation, et j'ai décidé de faire une formation à distance. Après, c'est sûr, je pourrais faire des ateliers de couture et tout sur un thème précis, il n'y a vraiment pas de problème, tant que ça coûte pas trop cher, pourquoi pas. Voilà, pour l'instant, vu la situation, oublions les ateliers, j'ai envie de dire. Mais voilà, après, si je peux faire d'autres ateliers, si je peux faire des ateliers qui sont intéressants, pourquoi pas, ça peut toujours me rajouter des connaissances en plus, bien sûr, mais c'est vrai que je voulais absolument faire une formation et avoir un diplôme ou un certificat à la fin pour pouvoir enfin mettre ça sur mon CV, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que je suis une personne qui voudrait travailler dans quelque chose de manuel. Bon, pratiquement tous les métiers sont manuels, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que je veux faire quelque chose d'artisanal, vraiment de fait main, voilà. Et malheureusement, en Lorraine, il n'y a pas ça, donc malheureusement. Donc c'est pour ça que je viens avec mes parents vivre en Bretagne, parce que là, j'aurai plus de chance. Là, c'est sûr et certain. J'ai toujours voulu faire quelque chose de manuel. Voilà, j'ai toujours voulu faire quelque chose comme ça. Mais malheureusement, quand j'étais au collège, je savais pas trop ce que je voulais faire. Parce que vous savez, quand on est en 3e, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut faire, si on va en général ou en bac pro, dans un truc spécial et tout. Malheureusement, j'avais une idée, mais malheureusement, j'avais pas pu. On m'a foutu en général, pour vous dire, et c'était une catastrophe. Et j'ai dû prendre des études qui ne me plaisaient pas, le commerce, voilà. C'était une horreur, mais bon, voilà. Je l'ai eu, mais bon, après, je me dis juste que j'ai eu un bac et pas un bac pro commerce, parce que, voilà, c'est pas... Mais après, voilà, je sais que les formations à distance, mon frère m'avait raconté que les formations à distance, en France, sont pas hyper connues, hyper bien vues par rapport à d'autres pays. Si vous trouvez que faire une formation à distance, c'est pas terrible, c'est votre choix, bien sûr. Donc vraiment chacun son avis, vraiment on a tous vécu beaucoup de choses différemment. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire une formation à distance parce que je voulais pas du tout retourner à l'école. Voilà, tout simplement. Après, si vous trouvez que faire une formation à distance par rapport à la couture, c'est complètement bête, etc. C'est votre choix, c'est votre avis, bien évidemment. Moi, de toute façon, j'ai les 2 pieds dedans, je vais pas changer d'avis et abandonner ma formation. Surtout que j'aime beaucoup cette formation, donc je vais pas arrêter juste parce que vous trouvez que c'est nul, on est d'accord. Et aussi, je tiens à préciser par rapport à la première vidéo que j'avais faite, par rapport à cette formation que je fais actuellement. C'était pas une vidéo pour vous vendre cette formation, je tiens à préciser. Moi je vous en parlais parce que voilà, je me suis inscrite, j'étais contente et tout, je voulais vous donner l'info pour vous dire que voilà, je me suis inscrite à des cours de couture, etc. pour m'améliorer et tout. C'était vraiment pas pour vous faire vendre la formation, je tiens à préciser, ils me payent pas pour ce que je dis sur la formation que je fais. Je tiens à préciser, ils sont pas au courant que je fais des vidéos, je tiens à préciser. Après voilà, je sais que j'avais eu des commentaires comme quoi les gens ils étaient pas trop pour ça et tout machin. C'est votre avis. Moi malheureusement j'ai fait mon choix, je suis très contente et je regrette vraiment pas du tout. Vraiment je suis vraiment très contente. Et en plus ce qui est bien dans cette formation, c'est que même si vous avez terminé de payer votre formation mais que vous n'avez pas terminé vos cours, vous pouvez quand même toujours continuer, envoyer les devoirs, etc. C'est pas parce que vous avez 1 an pour payer la formation que vous devez vraiment vous dépêcher. En fait, moi c'est vrai qu'au début j'avais fait comme ça. Je m'étais dépêchée à faire un maximum de tomes. Maintenant je prends un peu plus mon temps parce que maintenant maintenant je suis dans des tomes où il y a beaucoup de pratiques
Donc il faut vraiment que je m'entraîne pour après envoyer au professeur. Donc c'est un peu normal que ça prenne un peu plus de temps. Donc avant je faisais peut-être un tome, peut-être en 2 semaines, 3 semaines. Maintenant je prends quasiment un mois et demi. Même si j'arriverai pas au tome 16 avant fin mai, début juin, c'est pas grave. Je pourrais quand même toujours continuer mes cours et envoyer mes devoirs, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que vous faites ce que vous voulez. Je ne vous mets pas un flingue sur la tête en vous disant faites cette formation. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez apprendre avec un professeur ou avec des vidéos sur YouTube ou avec des cours à distance, etc. Vous faites ce que vous voulez tant que ça vous plaît et que ça vous arrange aussi. C'était juste pour vous dire ça et vous expliquer un petit peu pourquoi je fais une formation à distance. Maintenant, on va passer un peu au débrief de tous les tomes que j'ai pu faire. Donc comme je vous ai dit, je suis actuellement au tome 8, mais je vais pas vous parler du tome 8 dans cette vidéo parce que actuellement je suis en train de le faire. Donc je pourrais pas vraiment vous dire grand chose dessus, je pourrais pas vous donner une note, etc. Donc ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de vous parler des 7 premiers tomes et vous donner les notes que j'ai eues par rapport à mes devoirs pour vous faire un peu une idée. Mais après moi il faut savoir que je suis une personne qui révise beaucoup par cœur. J'ai du mal à apprendre comme ça. Alors au début j'apprenais par cœur, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure j'apprends quand même un petit peu moins par cœur et ça rentre plus facilement dans la tête. J'ai l'impression, donc bon. Voilà, mais c'est vrai que j'ai toujours été une personne qui apprenait tout par cœur, que ça soit à l'école pour l'anglais, tout machin, je devais toujours apprendre par cœur parce que vraiment ça rentrait pas dans le cerveau. Voilà, je préfère le dire. Donc si j'ai des bonnes notes, voilà, c'est parce que j'apprends vraiment par cœur. Je vais commencer par le premier tome. Alors comment vous dire que le premier tome, je l'ai adoré. Alors quand je dis que je l'ai adoré, je l'ai fini en 1 semaine ce cours. Vraiment j'étais tellement excitée de commencer cette formation. Et en plus à ce moment-là j'avais pas eu le premier tome parce qu'il y avait eu un problème un petit peu informatique chez eux. Donc j'ai dû les appeler pour qu'ils me donnent le premier tome. Et dès que j'ai eu le premier tome, j'ai commencé directement, hein, je préfère vous le dire. Et vraiment, j'ai vraiment adoré ce premier tome. Le thème du premier tome, c'était un peu tout ce qui est le matériel qu'il faut pour commencer la couture. Donc ils ont appelé ce cours la trousse de couture. Et c'est vraiment tout le matériel qu'il faut, hein. Donc les épingles, les aiguilles, qu'est-ce qu'ils disent, les paires de ciseaux, les règles. Les règles de mesure, les trucs comme ça. Bon bref, j'ai plus les mots exacts parce que là tout le monde est en train de parler dans la maison, j'ai du mal. Après vous avez aussi tout ce qui est aussi par rapport à comment choisir sa machine à coudre, comment choisir aussi sa surjeteuse, si je dis pas de bêtises aussi. Vous avez aussi tout ce qui est aussi au niveau des craies, au niveau des différents trucs que vous pouvez utiliser pour tracer sur le tissu par exemple. Tout ce qui est aussi par rapport au patron, donc les papiers carbone, le papier de soie, etc. Vous avez aussi une petite partie sur les prises de mensuration aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, ou c'est dans un autre tome, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on a une petite partie par rapport à ça, où ça parle aussi un peu des magazines de couture qu'on peut trouver, etc. Aussi vous avez une autre leçon où ça parle des trucs qu'on peut mettre sur les vêtements qui permet de décorer, comme les boutons, les rubans, les élastiques différents. Vous avez aussi les trucs à thermocoller sur les tissus, vraiment plein de trucs comme ça. Et c'était super intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, tellement que j'ai aimé ce cours, j'ai appris pratiquement tout par cœur. Mais quand je vous disais vraiment tout par cœur en 1 semaine, j'en rêvais la nuit. Je rêvais que je révisais mon cours. Quand je dormais, je préfère vous le dire, il y a eu un problème dans cette tête. Et à un moment, je me suis réveillée en pleine nuit, j'ai fait « Ah non, hein, on va pas me faire ça quand même ». J'étais là en mode « On va peut-être se calmer, hein. Sur le prochain tome, on va se calmer au niveau révision. » Parce que là, je crois que j'étais un petit peu fort. Vraiment un petit peu fort. Mais par contre, j'ai eu une bonne note hein, pour mon devoir. J'ai eu 17 sur 20. Pour moi ça a payé, on est d'accord, vraiment j'étais contente. Alors le devoir c'était que des questions, hein, vraiment rien de waouh.
Maintenant je vais passer au tome 2. Alors par contre, le tome 2, j'étais un peu déçue du thème, je vais pas vous mentir. C'était tout ce qui était sur la colorimétrie, donc sur tout ce qui était sur les couleurs, etc. Ça c'était quelque chose que j'ai moins kiffé. Hein, voilà, quand j'ai eu le tome et j'ai regardé, j'avais vraiment du mal à retenir. Je me suis un peu forcée à apprendre par cœur parce que vraiment dans ma tête ça ne voulait pas apprendre. Et pourtant c'était quand même intéressant, hein, je vais pas vous mentir, c'était quand même très intéressant. Mais alors qu'est-ce que c'était plus dur à réviser et à me mettre dedans, hein, je vais pas vous mentir. Je crois que j'ai dû prendre 2 ou 3 semaines pour ce tome parce que j'avais vraiment du mal. Mais ça s'est plutôt bien passé pour le devoir. Mais voilà, donc pour le devoir j'ai eu 18 sur 20. Alors, pour vous dire, hein, pour un tome où j'ai vraiment eu du mal à travailler dessus, à réviser, etc. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. On est d'accord. Et je suis plutôt contente, hein, je vais pas vous dire le contraire. Quand j'ai vu que j'avais eu 18, je me suis dit, ils se sont trompés de personne, je crois, parce que là, il y a un problème. Et en fait, pas du tout. J'avais répondu pratiquement à tout, mais vraiment tout juste, sauf un exercice où j'ai eu faux. En fait, l'exercice, c'était... vous savez, vous avez par exemple la couleur rouge, ça représente, je sais pas, la colère, le feu, etc. Par exemple, vous avez le vert, ça représente la nature. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Et en fait, je m'étais plantée, pourtant j'avais révisé, mais il y avait tellement de couleurs que j'étais paumée. Je vais pas vous mentir que j'étais un peu paumée et je savais plus en fait pendant le devoir. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage que j'ai perdu sur ça. Mais sinon, si j'avais eu juste à cet exercice-là, et tout simplement j'aurais peut-être eu 20, mais bon, j'ai envie de dire 18 c'est très bien, donc je vais pas cracher dessus. Et vraiment j'étais super contente, surtout que ce tome je l'aimais pas trop quoi, c'était pas trop ça. Et maintenant je vais passer au tome 3. Donc le tome 3, le thème du cours c'était sur l'histoire de la mode. Donc c'était à partir de 1900 et quelques jusqu'à entre guillemets maintenant. C'était intéressant. Vraiment intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, par exemple pour le corset, etc. Vraiment, il y avait beaucoup d'histoires, tout ce que je n'aime pas trop, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, il y avait énormément d'histoires à l'intérieur, mais c'était vraiment très intéressant. Par contre, au niveau des questions autocorrigées, pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo, il y a des questions autocorrigées pour chaque leçon. En fait, je crois dans les 3 premiers tomes, j'ai eu, je crois, à chaque fois 3 leçons à chaque fois. Et en fait, dans la première leçon, comment vous dire que sur les questions autocorrigées, je me suis foirée, mais alors zéro. Vraiment, j'ai vraiment rien trouvé. J'avais vraiment rien trouvé. Je pensais avoir compris les questions et en fait, pas du tout. Parce que en fait, c'était surtout des questions sur l'histoire, sur la guerre. Pratiquement aucun rapport avec les vêtements. J'étais à ce moment-là, quand j'ai vu les réponses des questions, j'ai fait d'accord, j'ai fait ok, j'étais à côté de la plaque. Bonjour, allez, c'est pas grave, on révise, on essaye de comprendre les réponses, etc. Et après je suis passée à la deuxième leçon parce que vraiment moi l'histoire et moi ça fait 2, je vous jure, j'ai jamais aimé l'histoire. Mon frère et mon père kiffent, mais alors moi vraiment j'aime pas, hein. J'ai vraiment du mal, j'ai jamais vraiment aimé l'histoire. Hein. Donc pour vous dire, donc c'était peut-être normal que je me suis foirée sur les questions. Peut-être, je ne sais pas. Mais par contre, la leçon 2, elle était un peu plus intéressante parce que c'était par rapport à l'histoire de la couturière. Et comment vous dire que ça m'a pas choquée, mais ça m'a surprise de savoir que en fait le métier de couturière, c'était pas désigné aux femmes à l'époque. C'était désigné pour les hommes. Alors pour vous dire, c'était les hommes qui faisaient la couture. Donc pour vous dire, hein, on a toujours dit que c'était les femmes, non, c'était les hommes. Donc c'était surtout des tailleurs hein, à l'époque. Et en fait, si je dis pas de bêtises, c'était Louis, je ne sais plus combien, je sais plus si c'est 14 ou 16. Il avait en fait tout simplement accepté, autorisé aux femmes de faire de la couture. Donc c'est comme ça que le métier de couturière a existé, on va dire comme ça. Et vraiment, ouais, quand j'ai vu ça, j'étais quand même agréablement surprise. Quand je l'ai dit à ma mère pensait la même chose que moi. En fait, elle pensait que ça a toujours été les femmes, et en fait, pas du tout. Donc, pour vous dire, c'est vrai que ça m'avait beaucoup surprise. C'est quelque chose que j'ai retenu, hein, pour vous dire, ça se voit parce que je vous le dis. Et après, pour le reste, je ne me souviens plus trop.
c'est un peu vague. Je sais plus ce qu'il y avait après. C'est une bonne question. Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est vraiment par rapport à l'histoire sur la couture, sur la mode, sur les vêtements, etc. C'était vraiment très très intéressant, vraiment. Hein. Et par contre, le tome 3... c'était un peu comme un exposé, hein. Bon, moi et le français et moi ça fait 2, donc j'ai perdu quand même, on va dire entre guillemets, pas mal de points je pense par rapport à ça. Donc en fait c'était un devoir où je devais choisir un vêtement de l'époque et expliquer comment il a été créé et ensuite comment il a disparu. Donc moi j'ai pris le corset. Voilà, parce que après sinon je voyais pas autre chose à part le corset. Bon, ça existe toujours, mais ça se met moins par rapport à avant, hein, à l'époque. Mais vraiment moi j'ai pris ça, parce que sinon je voyais vraiment pas ce que je pouvais prendre comme vêtement à la place. Et ensuite dans le devoir, il fallait que j'explique ce que je voulais faire plus tard ou je sais plus quoi par rapport à la couture. Voilà, c'était un petit truc comme un exposé, voilà, c'était un truc d'écrit en fait, on va dire comme ça. Et j'ai eu 14,5 sur 20. Donc vraiment nickel, je suis vraiment très très contente parce que j'aurais pu avoir en dessous. Si je suis toute rouge, ce n'est rien, c'est les éclairages, je suis au bout de ma vie, j'ai chaud. Je suis vraiment désolée, je ne suis pas en colère, j'ai juste chaud, je suis au bout de ma vie. Maintenant je vais passer au tome 4 et le tome 4 c'était sur le thème des tissus. Donc j'ai pu apprendre pas mal de choses sur les tissus, comment ça a été, comment c'est composé, etc. Les différentes fibres naturelles, synthétiques, etc. C'était vraiment super intéressant. J'avais aussi une autre leçon, toujours dans le même tome, par rapport à tout ce qui était la teinture, si je dis pas de bêtises. J'ai eu aussi une leçon par rapport aux différents tissus avec les motifs qui a pu exister, comme la toile de Jouy, etc. C'était vraiment très intéressant, surtout que je n'y connaissais pas grand chose au niveau des tissus et en même temps je lisais un livre par rapport sur le thème des tissus, donc ça tombait très bien en même temps et j'ai pu apprendre vraiment pas mal de choses en même temps avec le cours et en même temps avec le bouquin que je m'étais acheté. Donc ça tombait vraiment parfaitement bien et c'était vraiment super intéressant. Par contre pour le devoir c'était quelque chose que j'appréhendais un petit peu parce qu'en fait c'était il fallait faire un schéma par rapport à un tissu qui est fait en chaîne et en trame. Quand je voyais le devoir je me dis est-ce que je vais y arriver? Et en fait j'ai réussi. J'ai réussi. Par contre j'avais oublié un truc sur le devoir, donc le professeur m'avait demandé de refaire le devoir, donc de rajouter ce qui manquait. Par contre je lui avais envoyé mais elle n'avait pas trouvé le bon, donc j'ai dû lui renvoyer au moins je crois 2 ou 3 fois. C'était une galère, mais j'ai eu un 19. Voilà, c'est déjà mieux que rien. J'aurais pu avoir un 20 parce que j'avais fait une petite faute, mais bon, j'ai envie de vous dire, 19 c'est très bien, je suis très contente. Surtout que j'étais peut-être pas sûre de réussir. En plus, je m'étais entraînée un petit peu à ça. J'ai prenais des photos sur Google et je m'entraînais sur une feuille à petits carreaux pour m'entraîner à faire voilà, des schémas comme ça. Et en fait, je me suis bien sortie, j'étais bien contente. Par contre, je me suis cassé un petit peu la tête parce qu'il fallait mettre des chiffres et des lettres à côté de la photo et moi j'ai pas fait ça, j'ai pris une feuille ou une règle et j'ai fait au fur et à mesure, je me suis cassé la tête, y a pas à dire. Mais j'ai réussi, c'est le principal, j'ai envie de dire. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous montrer, mais en fait quand vous faites le tome 4, donc sur les tissus, vous avez des petits échantillons de tissus. Donc vous avez un échantillon de dentelle, de voile, d'organza, de mousseline, de taffetas, de la soie quoi, de la gabardine, du satin. Vous avez aussi du Vichy, du velours, de la tulle et du polyester en coton. Voilà, c'est des petits échantillons et j'ai trouvé ça super bien. Par contre, je tiens à préciser qu'ils vous envoient ça par la poste. Je préfère le dire au cas où vous vous demandez comment ils envoient. Bah, par la poste tout simplement. Voilà, j'avais oublié de vous dire qu'il y avait ça aussi avec ce tome. Ensuite, on passe au tome 5. Alors le tome 5, c'était, si je ne dis pas de bêtises, l'essentiel de la couture. Et en fait, ce cours était en rapport avec un DVD que j'ai reçu toujours de la part du centre de formation. Je l'ai eu par la poste, encore une fois. Et en fait, j'ai eu le DVD qui est celui-ci.
Donc c'est l'essentiel de la couture pratique, donc c'est la couture de A à Z qui a été fait par Burda et Brother, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai regardé et il y avait vraiment pas mal de choses intéressantes. J'ai vraiment appris pas mal de choses grâce à ce DVD et j'ai l'impression que depuis que j'ai vu ce DVD, j'ai l'impression que je me suis ultra bien améliorée. Bon, ultra bien. Voilà, je fais encore des erreurs, hein, voilà, on va peut-être pas non plus lancer des fleurs, mais je trouve que depuis que j'ai vu ce DVD, j'ai appris énormément de choses. Je trouve que je me suis quand même bien améliorée. On va pas se mentir, j'ai eu quand même une amélioration, hein, il y en a quand même une, hein, on va pas se mentir. Et vraiment, c'était super intéressant, vous apprenez vraiment plein de choses par rapport au patron. On vous montre comment faire une jupe, un pantalon, aussi une veste tailleur aussi, si je dis pas de bêtises. Bon, les couleurs, hein, les tissus sont pas extraordinaires, c'est un DVD qui est assez vieux, hein, au niveau des images ça se voit, mais vous apprenez vous apprenez les choses quand même entre guillemets assez basiques. Il vous montre les différentes poches qu'on peut réaliser en couture, les fermetures aussi à glissière, comme la fermeture invisible. Il vous montre aussi comment coudre une pince, etc. Et c'est vraiment super intéressant, même si les vêtements ne font pas rêver, on est d'accord. Mais le principal, c'est qu'on apprenne avec ce DVD et c'est vraiment super intéressant. Et vous avez aussi un petit résumé avec le cours que vous avez à côté. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc vraiment, j'ai vraiment bien aimé ce devoir, mais par contre, le devoir que je devais envoyer au professeur, c'était entre guillemets un cas pratique. J'avais plusieurs exercices à faire à la machine à coudre. Donc je devais faire une poche, une fermeture à glissière, je devais faire des boutonnières. Et je devais faire un autre truc, je sais plus, c'est que je devais aussi remplir un tableau et tout. Et malheureusement, je me suis pas hyper bien sortie sur ce devoir. J'avais révisé, j'avais re-regardé le DVD et tout pour être sûre de pas me planter, etc. Et je me suis quand même plantée, donc bon, c'est pas grave. Maintenant, j'ai compris mes erreurs, donc il n'y a pas de problème. Donc j'ai eu 12 sur 20. Voilà, c'est sûr que là on passe de 19, 17, 18 à 12. C'est pas terrible, mais après je me suis dit c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Donc c'est pas très grave. Par contre, il y avait un exercice, je devais monter je crois une manche. Il y avait un gros souci au niveau des patrons. Parce qu'ils avaient mis un petit patron, il fallait découper et tout. Il y avait vraiment un petit souci au niveau du patron, mais je me suis quand même sortie, mais bon voilà. Mais j'ai eu quand même un 12, hein. Mais bon, je suis quand même contente de moi. J'aurais pu avoir un 0, on est d'accord? 12, c'est très bien. Ensuite, je vais passer au tome 6. Donc le tome 6, c'était un cours, pas de pratique par contre. C'était un tome un peu plus sympa, un peu plus léger, on va dire comme ça. Parce qu'en fait, tout simplement, ça parlait des créateurs de mode. Voilà, tout simplement. Donc les plus connus qu'on connaît, hein, qui sont à Paris, en Italie, etc. Donc vous avez Chanel, vous avez aussi Yves Saint Laurent, vous avez Giorgio Armani, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi celui qui a enlevé, c'est grâce à lui que le corset a été un petit peu enlevé. J'ai plus le Paul Poiret, voilà, chercher son nom. Voilà, vous avez vraiment plein de trucs comme ça. Vous avez aussi Christian Dior, etc., etc. Vous en avez vraiment plusieurs dans ce cours et c'était vraiment très intéressant. Et le devoir par rapport à ce tome, tout simplement, c'était de faire un exposé sur un créateur de mode, tout simplement. Et j'ai pris Nina Ricci. Alors par contre, sur Nina Ricci, j'ai pas trouvé grand chose, hein. J'ai fait mais vraiment tous les sites possibles et inimaginables et j'ai pas trouvé énormément de choses. Moi, j'ai pu quand même envoyer, je crois, 5-6 pages avec des photos et du texte. C'est quand même pas mal et je crois que le maximum, c'était 10 pages, je crois, à envoyer. Je trouve que je me suis quand même pas mal sortie. Bon, malheureusement, j'ai dû perdre des points à cause des fautes de français. Bon, ça, c'est pas très grave. J'ai l'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Et j'ai eu 14 sur 20. Donc je me dis que c'est plutôt pas mal. Et pour terminer, le dernier tome que j'ai terminé dernièrement, c'est le tome 7 qui était sur le thème des points à la main et sur les différentes coutures qu'il peut avoir. Donc j'ai enfin appris à coudre à la main. Il faut savoir que j'ai pris un mois pour ce tome parce que je voulais absolument m'entraîner à coudre à la main. Parce que tout simplement il y avait un cas pratique à faire dans le devoir et il y avait bien évidemment de la couture à la main. Donc bien évidemment, si je ne sais pas coudre et que je fais le devoir et que je n'essaye pas et que je m'entraîne pas, on est d'accord, je vois pas l'intérêt. Et donc je me suis entraînée. Bon, c'était un petit peu compliqué parce que je comprenais pas trop avec le cours, donc j'ai regardé aussi en même temps des tutos sur YouTube. C'est parce qu'il faut savoir que je suis une personne
qui comprend mieux avec des images qu'avec de l'écriture. Quand je regardais le cours, je lisais le cours, je regardais les images, j'étais là en mode j'ai rien compris, donc pour vous dire. Donc j'ai été voir sur YouTube et ça m'a beaucoup aidé et vraiment je suis vraiment super contente parce que maintenant j'arrive un petit peu à coudre à la main, mais c'est vrai que je demande toujours à ma mère parce que j'ai toujours la flemme de coudre à la main. C'est un peu dommage, hein, j'ai appris à coudre à la main mais j'ai la flemme donc je donne à ma mère. Bon, c'est dommage, hein. Dire. Et ensuite on avait les coutures à faire à la machine à coudre, donc tout ce qui est boutonnière, couture ouverte avec le surfilage, la couture anglaise, on avait aussi la couture surpiquée, la couture rabattue, etc. Donc il y avait vraiment plein de coutures différentes. C'était très intéressant. Et au niveau du devoir, c'était un cas pratique, donc on devait faire des coutures à la main, des coutures à la machine à coudre, une boutonnière, il fallait coudre aussi des boutons. Par contre, il y avait quelque chose sur le devoir que j'avais pas compris. J'ai dû envoyer une question au professeur par rapport au devoir, parce qu'en fait, sur la première feuille où c'est écrit les conditions, comment il faut faire, etc. En fait, sur la première feuille, c'était écrit comme quoi c'était un devoir de cas pratique et qu'il fallait aussi répondre aux questions à côté sur une feuille. Et moi, je comprenais pas. Je vais pas vous mentir, je comprenais pas cette phrase, je me dis mais il n'y a pas de question, il n'y a rien à répondre à côté. Donc j'étais là en mode perdu de la vie, donc j'en avais parlé en story sur mon compte Instagram Prunelle de la créativité pour vous demander un peu votre avis, est-ce que je demande au professeur ou pas et tout. Et en fait on m'a dit d'envoyer une question parce que vraiment j'avais peur d'avoir l'air bête en fait, tout simplement en posant cette question. Et il y a une personne qui m'a dit pose la question, même si t'as l'air bête, tant pis, hein, mais au moins comme ça t'es sûr. Donc j'ai envoyé cette fameuse question via mon espace élève et elle m'a répondu quelques jours après, hein. Vous n'avez pas la réponse malheureusement quelques heures après, c'est vraiment 3-4 jours après, hein. Donc vraiment ne soyez pas pressés d'avoir la réponse, je préfère le dire, hein. Donc moi je savais qu'il fallait attendre quelques jours pour avoir une réponse. En soi voilà, j'ai fait autre chose à côté et j'ai attendu qu'elle me réponde. Et en fait il fallait tout simplement donner un peu la définition à quoi servaient les différents points à la main, à la machine, les boutonnières, etc. Il fallait que je fasse ça, donc j'ai fait ça sur l'ordinateur. J'ai appris à peu près en 2 jours toutes les définitions que je devais apprendre à peu près. J'ai essayé d'apprendre le maximum de définitions au cas où et tout. Après j'ai tapé ça sur l'ordinateur et je l'ai imprimé, je l'ai envoyé par la poste. Donc voilà, ça a pris au niveau de la note, je crois une semaine et demie à peu près pour avoir ma note. Et je l'ai eu cette semaine, je l'ai eu mercredi dernier pour vous, hein. Là à l'heure où vous verrez cette vidéo, ça sera dimanche. C'était le mercredi de cette semaine que j'ai eu ma note et j'ai eu 18 sur 20. Donc pour vous dire, pour une personne qui sait vraiment pas coudre à la main, j'étais très contente. En plus j'avais vu ma note quand j'étais dans la voiture pour aller vite fait à Cultura et à Leclerc. Comment vous dire, quand j'ai vu la note, j'étais avec mon frère, j'ai gueulé, j'étais tellement heureuse parce que pour une personne, comme je viens de le dire, qui sait pas coudre à la main, qui a appris grâce à ce cours à coudre à la main et d'avoir réussi, je suis vraiment super contente de moi quoi. Les coutures à la machine, bon c'est pas très compliqué, c'était même assez facile, donc en soi je savais que je me serais pas foirée par rapport à ça. Mais par rapport aux coutures à la main, je pensais que je savais pas du tout si c'était ça ou si c'était juste, etc. Donc vraiment, je suis vraiment super contente de moi. J'étais vraiment super contente, ça avait refait ma journée quoi. J'étais vraiment très contente de cette note. Et voilà, c'est tout au niveau de l'update par rapport à ma formation sur la couture. Pour les personnes qui se posent la question, oui, je suis très contente de cette formation à distance. Je suis vraiment très épanouie, j'aime beaucoup, j'apprends énormément de choses et ça c'est super bien. Donc je suis vraiment très contente. Et en plus, j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal évolué grâce à ces cours. Vraiment au début, c'était vraiment des cours théoriques. Et là maintenant je suis vraiment dans tout ce qui est pratique. Donc là je couds, je dois faire des trucs et tout. Donc vraiment je suis vraiment super contente. Depuis que j'ai fait le tome 5, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal évolué. Et je suis vraiment super contente. Vraiment je peux pas demander mieux, on est d'accord. Et je suis vraiment très fière de moi. Hein. Je veux pas me lancer des fleurs mais bon... faut que je reste positif, hein. Je vais pas dire ouais je suis pas fière de moi, on est d'accord. Donc je suis vraiment très contente de moi, hein. Vraiment très fière. Je suis vraiment super contente, donc j'ai hâte de faire les autres tomes prochainement, hein. Donc là le tome 8, je vais vous donner un petit peu le thème, c'est par rapport à des coutures spécifiques.
Donc voilà, par rapport à des capuches, à des cols. Vous avez aussi tout ce qui est les ceintures, tout ce qui est aussi les fermetures à glissière, etc. Les différentes poses en fait tout simplement. Et j'ai aussi une partie, donc c'est la leçon 2 sur tout ce qui est broderie. Voilà, première fois de ma vie que je vais faire de la broderie pour vous dire. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais je vous dirai ça dans une prochaine vidéo update bien sûr. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essayerai d'y répondre comme je peux. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine!